C'était l'époque à laquelle les petites locomotives s'employaient à déblayer leurs lignes de toutes les branches et les feuilles qui les encombraient. Pierre-Jean et Rouki avaient coutume de travailler ensemble. Un jour, Rouki aida Pierre-Jean à grimper jusqu'au château d'eau. Puis, il s'éloigna en sifflant. Pierre-Jean se sentait beaucoup mieux après s'être longuement abreuvé. Mais ses wagons s'ennuyaient. « Largons les amarres !» ricanait-il. Et c'est ce qu'ils firent. Plus vite !» hurlaient les wagons. Une pancarte indiquait « Ralentir, virage dangereux et ravin ». Mais les stupides wagons n'y prêtèrent aucune attention. Pierre-Jean arriva sur les lieux du désastre. « Mon Dieu !» s'exclama son mécanicien. « C'est de notre faute. Nous ne les avons pas attachés correctement. Nous allons devoir aller chercher de l'aide pour les sortir de là. Le gros contrôleur va être furieux. » Et il le fut. « Tu aiguilleras les wagons vers le dépôt jusqu'à ce que j'aie à nouveau confiance en toi. » Dominique se réjouissait des ennuis de Pierre-Jean. « Quel idiot aussi de ne pas solidement accrocher ces wagons. Cette cheminée spéciale t'a rendu dur de la chaudière. »« Oh, oh, oh ! Et qui osera à présent prétendre que tu n'as pas peur des fantômes ?» siffla Rouki. « Les fantômes, ces choses qui surgissent dans la nuit, baliverne. » Dans ce cas, je vais te raconter une histoire qui va faire crépiter ta chaudière. Il y a très longtemps de cela, par une nuit de pleine lune, une petite locomotive rentrait paisiblement chez elle. Alors qu'elle traversait le viaduc, la petite locomotive perdit soudain le contrôle, traversa la barrière et fut engloutie dans les marécages. On ne la retrouva jamais. Mais les cheminots vous diront que par des nuits de pleine lune, on peut voir la petite locomotive qui cherche à rentrer chez elle, mais en vain.